Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite market update sur BTC et on fera un tour global sur les alts pour cette semaine. Pour les alts, pour le Forex, pardon. Donc déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va faire un petit point sur le BTC ainsi que sur le Forex. On va commencer par le BTC. Je vais vous mettre les niveaux que moi j'attends et les niveaux qui ont été hits. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble. Donc déjà, on était à la base dans cette zone il y a la semaine dernière, hein, en début de semaine, et ça faisait un moment qu'on travaillait la value RALO ainsi que le POC, et je vous avais dit en cas de pump, on irait sûrement toucher la value RAI, ce qui a été touché parfaitement. Ok? Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que la value RAI était quasiment alignée avec les 61,8, ok? Et que depuis qu'on l'a touché, on a potentiellement commencé à drop. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faudrait maintenant comme setup pour valider ce drop? Déjà, on va aller en 30 minutes et on va regarder ce qu'a fait le price action. Là déjà on voit que notre gros candle qui monte là, le dernier là ici, le Full Candle, il est monté et derrière on est repassé dessous. Donc cette zone qui était censée être une POI, elle s'est fait avaler. Donc il y avait des re-entry en short ici, etc. Mais euh, déjà ça validait que le trend là pour cette leg était terminé, la hausse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire entre guillemets pour annuler ce mouvement actuel? Donc comme on peut voir ici, on avait eu un gros range qui s'est créé avant ce pump, d'accord? Et ce range est venu prendre de la liquidité ici. Quand vous avez une impulsion qui vient reprendre de la liquidité sur votre leg qui monte, ça s'appelle de l'inducement. Quand on vient reprendre de l'inducement et qu'on casse au-dessus, ensuite, on peut valider un boss. Si par exemple, ici, tu vois, puis ici, là, dans cette zone, là, il y en a plein, ils vont mettre ici, c'est un boss, ici, c'est un boss, etc. Alors que pas du tout. Ici, tu es venu prendre aucune liquidité sur ta leg. Ici, quand on est revenu, oui, tu as pris de la liquidité sur ton order block. Donc, ici, c'est une high probability zone. Et là, on est dans cette zone actuellement. D'accord? Donc, comme tu peux voir, si sur ton mouvement qui est monté, tu as des zones qui sont plus basses, intéressantes aussi, on va favoriser celles plus basses. Donc pour moi, actuellement, il s'est arrêté dans cette POI. Cette POI, quand je regarde les mèches ici, elles sont égales. Il n'y a pas eu de chasse réellement. C'est pas intéressant. Ok? Ici, c'est un peu plus intéressant parce qu'on a un single candle qui a pris la liquidité d'ici. D'accord? Toute la liquidité d'ici. Ok? Et si on vient regarder ici, c'est encore mieux parce qu'on a cette mèche qui vient se faire prendre par cette bougie. Ok? Là, après, c'est un truc qu'il faut aller regarder vraiment proche, mais c'est très important. Le fait que cette mèche se soit fait liquider ici, cette zone est une high probability zone. C'est-à-dire que c'est dans ces zones que tu vas ouvrir des high quality trade. Donc ici, par exemple, il y a un espèce d'order block, les gens vont voir ça comme un OB, etc. Bon, bref, il a pris aucune liquidité. Pour moi, c'est de la merde. Ok? En dessous d'ici, par contre, on a celui-là qui... Non, on a celle-là, ou comme je t'ai dit, cette bougie. Pour moi, c'est cette bougie qui est intéressante. Maintenant, avant cette bougie, on a des niveaux, et je voudrais qu'on y vienne. On va y venir maintenant. Donc là, pour moi, sur ce mouvement, on a fait une 1, 2, 3, 4. Ça, c'était potentiellement la 5. D'accord? Donc, pour valider que la 5, elle est finie, euh, dans un premier temps, ça, c'était la 1, la 2, la 3, la 4. Donc ça serait la 4 potentiellement, ici. Donc si on passe sous la 4, ça va commencer à pas être bon. Ok? Déjà, on a touché la value RAI, donc logiquement, ce qu'on devrait faire, c'est revenir potentiellement retoucher au moins le POC. Parce que dans un range comme ça, vous allez faire des allers-retours entre la value RAI, la value RALO, value RAI, value RALO. Et à un moment donné, quand on va péter soit au nord, soit au sud, imaginons là on doit péter au nord, ben on va aller toucher la value RAI, on va revenir sur le POC. Là, le POC va hold, on va pas aller sur la value RALO, ou alors on peut aller la chercher, mais parce elle est collée. Et ensuite, on va rebondir. D'accord? Comme on a fait ici, par exemple. On est venu, on est redescendu, on est venu, on est redescendu, et là, on s'est servi du POC pour repartir au-dessus d'ici, et on a créé cette pattern en excès au-dessus du range avant de le réintégrer. Ok? Donc là, je vais ajouter maintenant quelques niveaux sur mon graphique pour que vous voyez à peu près ce que moi je vois actuellement sur le BTC. Donc je vais rajouter mes niveaux HTF, donc mes daily, mes weekly et mes monthly untap.
Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que dans la zone du POC, on a trois niveaux concentrés, daily, weekly, monthly. Donc, c'est une très forte zone entre 19 400 et 19 100. Ok? Et maintenant, je vais rajouter aussi les daily, weekly et monthly naked POC. Donc, les POC, c'est quoi? C'est des. Comme ça, là. En fait, c'est le volume. Là où il y a eu le plus de volume dans une session. Donc, les naked POC, ça va répertorier le jour d'hier, le jour d'avant-hier, le jour d'avant-avant-hier, etc. Et il y a des jours où on ne revient pas sur les POC de la journée. Et du coup, bah, ces POC sont des high probability zones pour des rebonds. J'active mes POC. J'avais un POC à 20 575. Je les colle hier, enfin cette nuit à 4 heures du mat. Je n'étais pas couché. J'avais dit 20 575 des lignes naked POC sur le BTC. À regarder de près. Qu'est-ce qu'il a fait le BTC? On va aller voir en 15 minutes. Il a été touché pile poil cette zone. Ok. Il a été refilé aussi cette zone par la même occasion. Et là, il tente le rebond. Le problème, c'est que ce rebond, pour le moment, il est timide. Il n'a pas repris cette leg qui descend, et donc on peut fail sur ce rebond. Ok? Donc là, on avait un naked POC qui pouvait potentiellement nous donner peut-être un petit trade. Oui, bien sûr, ici, parfait. Regarde comment c'était parfait. On a hit le POC, on a pris la liquidité d'avant, on a venu mécher. Ensuite, on est repassé au-dessus des highs. Et là, quand on est redescendu, on n'a pas créé de nouveau plus bas. D'accord? Donc, bah, c'était parfait avec une Fibo pour entrer là. Entrer à 20 600 à peu près, 20 620 et t'aurais été TP au-dessus de cette liquidité potentiellement. Il y avait des mèches égales. Ça faisait quand même un beau trade. On scalp sur le niveau. Une fois qu'il a été touché, on attend la réaction. On met le stop ensuite en dessous de la mèche. Si on va chercher ça, on est quand même sur du 3 de ratio. Donc c'est vraiment pas dégueu. Très très propre. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre maintenant pour la suite? Enfin, déjà, on va regarder vite fait au niveau des EMA. Tu peux voir en M1 c'est baissier. En M15 on est passé baissier. En H1 on est en train de 12 la 200 EMA. Donc on est en train de repasser baissier. Ok? Donc là, en cas de drop, quel est notre prochain niveau qui pourrait nous intéresser? Moi, je te le donne, c'est 20 350. C'est un weekly naked POC. Donc là, on est sur un daily naked POC. Et la réaction sur ce daily, elle est de un peu plus d'1%. Donc pour moi, si jamais on vient toucher celui-là, on a obligatoirement minimum le même push qui doit venir, tu vois. Et même peut-être un peu plus vu que c'est un weekly. D'accord? Ce qu'il faut regarder surtout, c'est que ce NPOC, il est aligné avec cette mèche. Et donc, s'il est aligné avec cette mèche, on risque de peut-être l'enfoncer un petit peu. D'accord? Donc, peut-être aller taper 340, 330, voire peut-être même l'enfoncer et aller directement dans cette zone, ce qui est possible aussi. Parce que là, comme tu peux voir, 20 150, 20 135, on a un daily et un naked POC au même endroit. Ensuite, bien sûr, on a la grosse zone tout en bas. Mais là, si on joue level by level, actuellement en daily, j'ai un daily level qui s'est créé ici. Donc on pourrait très bien revenir à 21 293 pour venir retester ce niveau avant de drop sur les niveaux plus bas. Ça, faut en être conscient. C'est pour ça que là, par exemple en M15, si je vois que ma leg elle n'est pas terminée, je vais être intéressé où potentiellement? Ben, personnellement, si je regarde mon mouvement actuel, juste ça, je regarde où j'ai des niveaux. Comme je vous ai expliqué, c'est comme pour les order blocks. Des order blocks, tu vas en avoir partout dans une montée, d'accord? Et tes niveaux, quand tu vas les tracer, tu vas en avoir un peu partout dans ta descente, dans ta montée ou ta descente aussi. Ce qu'il faut savoir faire, c'est trader les réactions dessus. Des fois, tu vas avoir un niveau, on va l'enfoncer, il n'y aura pas de réaction. C'est pour ça qu'il ne faut pas les pré-shot ces niveaux. Là, ici, quand tu es allé en M1, tu as vu qu'il y avait eu une réaction et donc il y avait eu un play potentiellement à prendre sur ce NPOC en M1. Ça veut dire que maintenant que le play il a eu lieu, si on descend plus bas, le prochain play il sera ici. Donc moi, je vais ajouter une alerte aux alentours des 20 370 parce que quand on va toucher 20 350, il se peut qu'en M1, on se retrouve encore avec une pattern comme celle-ci. C'est-à-dire que on descend, là on crée un petit range, on prend la liquidité avec une belle mèche, on remonte et dans cette bougie qui a pris la liquidité, là on va rentrer nous. C'est-à-dire dans la mèche en général, ça se passe. Là regarde, je passe sous les bougies, hop, et là tac, t'as ton entrée perfecte, ici. Donc moi je l'aurais pas pris perfect ici, hein, je l'aurais pris sûrement ici, sur le haut de ma box. Et je l'aurais pris ici, sans FIB, sans rien, avec 0,25 d'expo. Et j'aurais été chercher, comme je te dis, bah, c'est I égal. Donc ça faisait même 3,44 de TP. Et là, vu ce qu'il est en train de faire en low time frame, pour moi il va redrop.
il va redrop. Donc tant qu'il ne repasse pas sous ce NPOC, il peut rebondir et aller plus haut. Mais s'il repasse sous ce NPOC, le prochain niveau c'est 20 350. Et le gros niveau de notre leg complète, ok? De notre leg complète, c'est à peu près 20 150, 20 130. Ok les gars? Donc il n'y a pas à avoir plus de niveaux là actuellement sur vos charts. Vous aviez ce niveau qui était là, il a été hit. Maintenant, on peut avoir une réaction un peu plus violente vers le haut pour aller toucher par exemple la 200 EMA en M15. C'est possible. Mais vu qu'on a ce niveau ici et ces deux niveaux-là qui protègent ce lot, on va aller chercher, je pense, les niveaux les plus bas. Donc potentiellement cette zone. Si ce lot tient et que cette zone tient, on peut ensuite partir et refaire un plus haut, potentiellement. Mais si on a le malheur de passer sous ce lot et ensuite on rebondit, ça sera un rebond pour faire un plus haut plus bas et derrière on ira plus bas. Donc on verra en fonction de ce que ça va faire cette semaine. Ok les gars? On va aller faire un petit tour sur le Forex maintenant, parce que je vous ai dit qu'on irait faire un petit tour aussi. On va faire ces 4 là, Rapidos, ces 5. Rapidos, j'ai des alertes un peu partout. Donc Euro AUD actuellement en M15 dans un canal baissier. On a tenté de break ce canal baissier à la baisse, on a trappé des shorts, on a été réintégré. Donc potentiellement, où est-ce que on pourrait avoir une zone intéressante? Bah là on voit qu'on a un lot, en dessous de ce lot on a un gros gap. Et en dessous de ce gap, on a cette IT candle ici tout seul, d'accord? Donc, pour un long, potentiellement, lui, il faudrait revenir dans cette zone. Maintenant, comme tu peux voir, on a été hit la zone du haut et depuis, on a cassé le price action potentiellement. Donc, faudrait voir en M1, voir un peu ce que ça a fait. Ouais, voilà. Tu vois, quand on a touché la zone, ce qu'il a fait, regarde ton price action. Il monte, il descend, il monte, on casse. On passe en dessous des lots, on passe en dessous, on passe en dessous de tous ces lots. D'accord? Donc c'est au moment où on break en dessous d'ici que sur le retest de ça, tu as une entrée. Pourquoi pas là-haut? Parce que potentiellement, ici, tu as ta liquidité interne. Ici, tu avais un imbalance avec un IT candle qui a chassé la liquidité de gauche. Ici, tu as la dernière bougie qui chasse celle de gauche. Mais on va dire que toute la liquidité d'avant, elle a été chassée sur cette bougie. Et cette bougie n'est pas un IT. Ça, c'est un IT. Et ça, c'est un imbalance. Donc ça aurait pu revenir ici, clairement. Mais ils se sont arrêtés dans cette POI ici. Pourquoi? Parce qu'elle était très pertinente aussi. D'accord? À la différence, ils ne se sont pas arrêtés ici. Pourquoi? Ou ils se sont arrêtés, on est allé plus haut. Pourquoi? Parce que là, toutes ces mèches, elles étaient égales. Il y avait de la liquidité ici, malgré qu'il y ait un order block. Donc, c'était pas intéressant. Donc là, en M15, opportunité de potentiellement peut-être le short sur le retour. Euh, donc ça a été fill. Au-dessus d'ici, on a ça. Ça n'a pas pris de liquidité. C'est ça le problème. Fais voir si je vais en M5, si je vois un peu plus clair. Ok, parfait. Donc là, ça serait cette bougie. Ok? Là, si ça revient ici, il y a peut-être un short à jouer en fonction du price action aux alentours des 1,54 800. Ok, les gars? Parce que pour moi, vu qu'il a chassé ici la liquidité précédente, qu'il a cassé, là, il est remonté. C'est le haut de la leg qui a corrigé. Et ensuite, on a rebreaké en dessous. Et donc, on a créé un boss ici avant de redescendre plus bas. On a créé le gros boss ici aussi. Donc là, on peut remonter en 3, revenir mitigate là-dedans. Et si quand on revient mitigate là-dedans, on recasse le price action, potentiellement, on va venir fill le gap. Ok les gars? Ensuite, on va aller faire un tour sur EuroGBP. On va regarder en M15. EuroGBP, pareil. Opportunité de potentiellement short passer. Donc on va voir s'il y en aura une autre parce que potentiellement on peut aller encore un peu plus haut, chercher des liquidités internes avant de revenir dans le haut de cette leg. Donc là, on a une grosse impulsion qui pourrait être une A, le retracement qui pourrait être une B, et là on pourrait aller chercher une C. Donc si on regarde en termes de Fibo, on a touché les 100%, donc la ABC pourrait être finie et validée. Le truc qu'il y a, c'est que regarde, ici, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un IT candle, un imbalance, et cet IT candle est venu chasser la liquidité de la mèche précédente. Donc, cette zone était une high probabilité POI pour rebond. Et là, qu'est-ce qu'on a créé dedans? IT candle imbalance. Donc EuroGBP, actuellement, sur son top, c'est cette bougie qui a pris la liquidité. Donc, si c'est cette bougie qui a pris la liquidité, les gars, c'est cette zone qu'on doit attendre si on veut short. Comme tu peux voir, dans cette bougie, enfin, dans cette bougie bleue, tu as ça et tu as ça. Ce qui veut dire que en M1, si je vais zoomer, cette zone au-dessus de cette bougie et cette mèche, c'est la zone où il n'y a plus de liquidité. Donc, c'est la zone, entre guillemets, où, si je veux pré-shot un short, et je vais me foutre, avec un SL fixe par exemple à 0,010 par exemple, histoire d'être tranquille, tu vois. Et du coup, après, si on rebondit ici, bah, ma target ça va être solo. Ok?
Ça sera quelque chose comme ça le trade. Donc là, on est dans une zone où potentiellement ça peut rebondir. Pour que ça valide réellement le rebond, il faudrait qu'on casse au-dessus d'ici, bien sûr. Qu'on vienne au-dessus d'ici pour revenir dans la POI d'ici, voire d'ici, voire d'ici. Donc là, en M15, on a breaké les segments intermédiaires, on est revenu dans le bas de la leg, on n'a pas cassé en dessous. Vu qu'on n'a pas cassé en dessous, mais qu'on a pris quand même le buy side liquidity, on va faire gaffe sur le retour si on ferait un plus haut, plus bas et qu'on redescend pour ensuite aller dans cette zone. D'accord? Parce qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme ça là. Ok. Donc on va faire attention à ça. Et si on fait quelque chose comme ça, on n'est pas forcément obligé de remonter jusqu'à tout là-haut, parce que comme tu peux voir en M15, on a une liquidité interne ici, et après il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on peut très bien s'arrêter avant. On a une liquidité interne ici, et quand je vais en M1, elles sont mes liquidités internes. Si, regarde, regarde, regarde ce que je te disais. Par rapport à comment je l'ai tracé en M15, et regarde ici maintenant. On est dans une POI M1 là, et tracé en M15, en ignorant les mèches précédentes et les bougies. Donc on regarde c'est quelle bougie et une fois qu'on a repéré la bougie, on prend au-dessus de la dernière mèche. Comme ça, on est sûr d'être dans une zone qui n'est pas test. Et là, on a fait la même chose ici. Regarde. Tu vois cette petite mèche, je vais zoomer hein, pour que tu comprennes, mais la petite mèche ici, on est passé dessous. Enfin, la mèche précédente, elle est là. Là, cette mèche, elle est ici. Donc moi, je mets ma box à partir de cette mèche. Regarde ce qu'on est venu chercher. Chouing. Perfection. C'est pour ça que je te dis, quand j'arrive à la perfection, à identifier une belle POI comme ça, j'ai pas de- je vais souvent faire des choses comme ça là. Le pré-shot ici par exemple, et me dire vas-y là j'ai un gros OB là, bah, je vais TP dedans. Par exemple 0,20 c'était bien, ça faisait 2 de ratio, c'était carré. Tu serais déjà sorti. Après si tu avais été un peu plus gourmand, que tu voulais aller chercher le high, ce qui va sûrement aller chercher, hein, parce que avant de redescendre plus bas, maintenant qu'il a pris toute la liquidité de cette leg qui descend, il faudrait qu'il reprenne au moins ce niveau. C'est-à-dire que là, si tu veux short, tu short pas avant qu'on soit repassé au minimum au-dessus d'ici, hein. Parce que au-dessus d'ici, t'as quoi? T'as une partie du imbalance ici qui est pas fill, t'as un fair value gap ici M15, t'as un gros imbalance tout seul ici, et t'as la POI tout en haut. Ok? Donc pour Euro GBP, on attend de voir si on a ça, ou si on peut potentiellement avoir, ben je te dis, hein, la même chose, mais maintenant, là, ici pour le long, on zoome, on regarde où est-ce qu'on pourrait se foutre. On a le gros imbalance qui est là avec sa mèche, on a la mèche en dessous. Voilà, hein, potentiellement, si on a un autre trade, il serait potentiellement ici. Et si cette zone elle lâche, ben, on va aller chercher plus bas. On va aller chercher plus bas. Ok? Parce que là, faut pas oublier qu'on a pris le buy side liquidity, donc moi je serais plus chaud de potentiellement aller chercher des shorts, mais bon, ça sera sur le retracement, hein. Ça sera pas maintenant. On va aller faire un tour sur Euro USD. Euro USD. Oh, Euro USD intéressant. Intéressant puisqu'il a pris la liquidité que j'avais tracée ici. Donc il est repassé au-dessus. Il va sûrement retracer maintenant cette leg qui est montée. Le problème c'est qu'en bas de cette leg c'est des lots égales. Donc il va sûrement descendre plus bas. On a cette POI qui pourrait être intéressante. Parce que non même pas. Cette POI qui est intéressante. Je l'avais déjà marqué. Pourquoi? Parce que cette grande mèche est venue prendre toute la liquidité d'avant avant de rebondir. Donc c'est une zone où c'est que ça va sûrement revenir tester. Le truc c'est que avant que ça revienne tester, là, il y aura sûrement un short à prendre pour aller jusqu'à cette zone. Et ce short, maintenant qu'on a pris cette liquidité, il pourrait très bien rester cette liquidité et cette liquidité à prendre pour qu'on revienne dans cette petite box. Vu que actuellement, on va se mettre en H1, l'euro USD se déplace dans un canal haussier. Ok? Donc vu qu'il se déplace dans un canal haussier, le retest de l'ITH1 ici nous ferait retester 50% aussi. Maintenant, on pourrait très bien, je te dis, revenir retester cette zone avant d'aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse zone là, une grosse POI pour long. Et plus on va, entre guillemets, s'éloigner par là-bas, plus cette POI, on va avoir du mal à aller la file. Pourquoi? Parce que le range, il monte. Et donc, plus ça va aller, et moins on va pouvoir dip dedans. Donc, ça serait bien qu'il aille dedans pour voir s'il y a un long à ouvrir dans cette zone. Il y aura sûrement un long d'ailleurs, mais s'il dip tout de suite, étant donné qu'on a encore des liquidités à aller chercher ici, 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 ici et ici, notre objectif, ce sera déjà dans un premier temps ce high. Ok? Et s'il continue de monter, qu'il arrive dans cette zone, ben, c'est la zone où je veux le short, ou peut-être un peu au-dessus, vu qu'il va sûrement taper le haut du range.
Donc à voir pour Euro USD, en tout cas il a tapé le bas de son range, il est remonté, là actuellement il est au-dessus des 50%, il s'apprête peut-être à aller chercher le haut du range, peut-être à redescendre sous les 50% pour venir filer notre zone ici. Donc voilà, tu vois j'ai mes alertes, hein. Au-dessus du BSL, au-dessus du dernier high, dans la zone où ça m'intéresse, il y a juste à attendre. Maintenant, GBP AUD il commence à se développer dans un canal descendant, ok. La dernière structure, le top, il est là. On a de l'inducement ici à venir récupérer. Ça veut dire que là, il va potentiellement revenir dans ça. La POI qui m'intéresserait là, ça serait... Là, on a cette grosse mèche là, ça là, tout ça. Tout ça, ça pourrait être intéressant pour regarder pour un short dedans. On est en H1, donc si je me mets en M15, ce sera un peu plus précis. Voilà, je vois que c'est cette bougie. Donc potentiellement cette bougie là. Ici, cette zone qui pourrait être intéressant pour un short sur le GBP/AUD. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance qui descend et on est actuellement dans un, comment on appelle ça? Dans un range. On a validé un boss ici. Et donc, du coup, si je valide un boss ici, dans cette zone-là, ici, ça veut dire que ça s'est protégé. Donc, on n'est pas censé repasser au-dessus. Donc, si on n'est pas censé repasser au-dessus et si on veut pas changer la marque et structure de sens, le marché ne doit pas reprendre ce high. Ok? Donc s'il ne doit pas reprendre ce high, potentiellement, qu'est-ce qui peut venir mécher au maximum? Bah la zone où il y a ma bulle. C'est tout. Donc moi je t'ai mis un peu en dessous. C'est vrai qu'il y a une liquidité interne ici, mais elle a été méchée au-dessus avec cette mèche. Donc je me dis, c'est peut-être fil. C'est peut-être fil. Donc là, alerte ici dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'en plus c'est le haut du range. Et comme ça, hop, on saura si jamais il y a un truc à jouer. Donc là, GBP/AUD, alerte, zone, short zone. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais mettre. Ensuite, en termes de bottom, j'aime pas du tout. C'est full low égal. Donc à terme, on ira plus bas. Comme ici, on était full low égal, hein, à terme, on a été plus bas. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qu'on va faire sur le retour. On pourrait très bien venir dans cette zone, dip un petit peu, puis ensuite aller au-dessus pour venir prendre toute cette liquidité et en final jouer toute cette leg, hein, c'est possible, comme il a fait ici. Il est monté au-dessus une première fois, il est redescendu, on a range et hop, on est reparti au-dessus pour aller filer toute la leg. Donc on verra ce qu'il va faire dans les prochains jours aussi. On va finir par le GBP USD. Donc GBP USD, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Il est dans une belle structure bullish actuellement, d'accord? Donc là, on a boss au-dessus, ok? On est passé au-dessus. Si je regarde ici, qu'est-ce qu'on a? On a des bougies, elles se font chasser. Potentiellement, cette zone, ça pourrait être une high probability zone pour un long. D'accord? Donc on va la regarder, on va la mettre, on va la garder de déco. Pourquoi? Parce que si jamais on dip sous ça là, ce qui est fort possible, mais pour le moment on est au-dessus. Donc là, c'est le début de mon move, ce qui pourrait m'intéresser. Maintenant, ce move il s'est arrêté ici, et quand il s'est arrêté ici, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé des lots, ils se sont fait chasser, 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 et hop, on a recréé une impulsion qui est repassée au-dessus de ce high avant de repasser sous ces lots, ici avec cette mèche. Donc cette mèche, elle a pris beaucoup de liquidité, donc c'est une forte zone de rebond. Donc moi, personnellement, en termes de long, lui, je l'attends ici, d'accord, dans cette POI. Et en termes de short, pour moi, vu que ici, on a un boss, cette zone, c'est la POI, donc ça serait dans la mèche d'ici, donc ça serait, ouais, voilà, ça serait cette zone. Donc voilà, vous savez à peu près toutes les zones pour long et short sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va vous servir pour la semaine, hein, parce qu'on n'ira peut-être pas sur toutes les targets aujourd'hui. Donc vous n'avez plus qu'à mettre des petites alertes et regarder votre price action quand on sera en zone. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui les mecs. Et je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.